Alors aujourd'hui, on parle du haut des pectoraux. Le haut des pectoraux, c'est quelque chose, je sais, qui est relativement compliqué à faire apparaître, etc. Mais en fait, avant de passer au programme, avant de passer aux techniques, avant de passer aux implantations des tendons, etc., je voulais juste rappeler quelque chose, je ne vais pas dire d'élémentaire, mais que pas mal de personnes négligent. Il est vrai que un haut de pec bien développé, ça peut se voir assez rapidement quand on se met en débardeur, enfin voilà, ou quand on a un col V avec un t-shirt, etc. Par contre, il y a des personnes pour qui ce haut de pec il va très bien se développer parce qu'ils ont des composantes, on va dire anatomiques, on va dire aussi génétiques peut-être, qui vont faire qu'il va prendre de la masse musculaire assez rapidement, sans pourtant trop s'attarder sur son développement, c'est-à-dire que des simples mouvements de pec classiques, genre développé couché, développé incliné, ça va solliciter le haut de pec chez certaines personnes. Et donc du coup, elles vont avoir plutôt des facilités à remplir en fait le haut de leur cage thoracique, même sans avoir un niveau de sèche, on va dire, bien poussé, voire extrême. Par contre, chez d'autres personnes, l'épaisseur musculaire qu'ils vont avoir ici, donc au niveau du haut des pecs, cette épaisseur musculaire va être tellement fine, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas réussi à les développer, mais je veux dire, l'épaisseur musculaire est tellement fine que la moindre couche de graisse va combler finalement, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on voit apparaître le haut de pec? C'est que ça ressort un petit peu au niveau des clavicules et au niveau du sternum, ça creuse un petit peu, ce qui donne cet effet renflé en haut de la poitrine et du coup qui donne cet effet haut de pec développé. Donc pour des personnes qui ont eu du mal à le développer ou qui s'entraînent, qui s'acharnent à le développer et qui ne voient pas de résultat, moi je reçois beaucoup de personnes qui m'envoient des photos, comment je peux faire, etc. Moi je leur dis, mais déjà, dis-toi bien une chose, c'est que ton niveau de sèche ne te permettra pas de le voir apparaître suffisamment. Ça c'est la première chose, c'est les personnes qui sont, je ne vais pas dire grasses, mais qui sont à un niveau de sèche qui est entre guillemets lambda. Quand je dis lambda, ça veut dire une personne qui fait de la muscu, qui fait pas vraiment attention à sa diète ou qui fait attention mais qui n'a jamais poussé le truc assez loin. Et donc du coup, ça va être très compliqué de le voir apparaître. C'est pour cette raison aussi que vous avez déjà dû remarquer que ceux qui ont déjà fait une sèche, vous avez l'impression que vos pectoraux ils grossissent alors que pourtant vous êtes en train de sécher. Tout simplement parce qu'ils sont en train de se délimiter, de se détourer et de donner un effet 3D un petit peu plus important. Donc ça c'est important de le savoir. Si vous avez, vous le sentez de toute façon quand vous touchez le haut de pec, vous voyez si vous avez une grosse épaisseur musculaire ou une maigre épaisseur musculaire, plus cette épaisseur musculaire est fine, plus vous allez devoir être sec pour le voir apparaître. Alors il y en a qui diront ouais mais on peut continuer à le développer, bien sûr, mais en règle générale quand c'est une zone musculaire qui a eu du mal à se développer, on ne pourra jamais avoir un haut de pec vraiment phénoménal et donc du coup qui aille au-delà de notre taux de gras, on va dire, qui va pousser, pardon, qui va pousser le taux de gras et donc du coup prendre de l'ampleur. Deuxième chose, c'est la répartition des graisses. Il y a des personnes qui vont stocker sur le ventre essentiellement, et donc du coup le reste du corps, dès qu'ils vont faire un petit régime, ils vont commencer à sécher. C'est plutôt mon cas d'ailleurs. Moi qui étais longtemps en surpoids, mon surpoids était beaucoup stocké au niveau du tronc, donc au niveau des abdos surtout, mais assez peu finalement au niveau du reste du corps. Donc il y avait quand même du gras, mais en termes de ratio, il y avait beaucoup au niveau du ventre, très peu ailleurs. Et donc du coup, cette catégorie de personnes-là aura certainement un petit peu plus de chances de le voir apparaître qu'une personne qui stocke globalement. Vous avez déjà vu, par exemple, des physiques sur Instagram ou ailleurs, où les gars, ils se mettent en double biceps, ils ont des abdos, ils ont un peu de pec, ils ont un peu de bras, mais le niveau de sèche global, on va dire qu'ils sont pas super secs sur les bras, pas super secs sur les pecs, pas super secs sur les abdos, etc. En fait, ces gens-là, on va pas dire qu'ils ont une chance, mais ils ont une répartition des graisses qui est plutôt globale. Alors, c'est jamais global, hein, mais à l'œil, on a l'impression qu'ils ont un niveau de sèche qui va être plus ou moins équilibré partout. Par exemple, ils ont pas les veines sur les bras, mais ils n'ont pas les veines sur les abdos, ni sur les pecs, ni dans le dos, ni nulle part. Par contre, il y a des personnes qui vont avoir des veines sur les bras, des veines sur les pecs, et le ventre un petit peu, qui fait un peu de rétention d'eau, un petit peu de gras, ou alors à l'inverse, ça va être plutôt le bas du corps qui va être très sec, le haut du corps pas sec. Enfin bon, on a tous nos répartitions graisseuses. Donc déjà à partir de là, si toi qui me regardes, tu stockes beaucoup sur les pecs, il va falloir que tu déstockes, je ne vais pas dire localement, mais c'est vrai que si tu t'entraînes régulièrement une zone qui stocke beaucoup de graisse, tu as plus de chances
d'utiliser ces graisses à des fins énergétiques que si tu t'entraînes, tu fais que du cardio par exemple pour sécher les pecs. Dans les deux cas, tu vas perdre du gras, mais si tu viens stimuler la masse musculaire qui est recouverte de graisse, tu auras beaucoup plus de chance. C'est pas moi qui le dis, c'est expliqué de mémoire dans le guide sur les abdos de Delavier et Gundil, mais également je crois dans la méthode de Delavier de je sais plus, un des deux. Enfin, c'est expliqué dedans, il y a les références. Donc il y a quand même un intérêt à travailler la zone qui stocke du gras. Donc potentiellement ce haut de pec, si vous êtes en période de restriction calorique pour essayer de vous affiner un petit peu, ne le négligez pas, l'entraînement. Alors ça ne veut pas dire du hyper lourd, etc., mais ne le négligez pas, continuez à vous entraîner dessus, à faire de la répétition, à faire chauffer la zone, etc., pour essayer de le développer. Évidemment, aujourd'hui, sur YouTube, il y a eu beaucoup, enfin YouTube, Internet, tout confondu, il y a eu vraiment beaucoup de simplification, c'est-à-dire que le but c'est de prendre du muscle et tu le verras apparaître. Le problème c'est que ça peut marcher pour un naïf qui va passer 1 an à tenter ça, et sauf qu'au bout d'1 an il va voir que bon, ses points forts sont plus forts, ses points faibles sont un peu plus forts mais restent faibles, et il va voir que finalement ce ratio, ce déséquilibre reste présent, et donc du coup ça reste inesthétique. Moi je vous recommande vraiment, ça fait plusieurs années que je m'entraîne maintenant, je vous recommande vraiment de sortir de ce schéma beaucoup trop binaire qui est que prends du muscle et on verra plus tard. Non, essaye plutôt de réfléchir le plus vite possible afin de pouvoir te développer au mieux et de manière à... Parce que le but d'un physique musclé, enfin, ça après c'est toujours pareil, c'est subjectif. Il y en a qui vont être pro bodybuilding, donc ils vont vouloir avoir cuisses, fessiers, mollets, abdos, enfin tout va être tout développé dans l'extrême. Moi je suis plutôt dans une optique où j'ai une idée de ce qu'est pour moi un physique harmonieux, athlétique, et donc du coup je vais avoir tendance à travailler plutôt sur des zones plus intensément, à mettre plus d'intensité, plus de recherche pour développer bien la zone, plutôt que d'autres, pour essayer de gagner. En fait, moi je préfère travailler avec ma structure, c'est-à-dire que quelle est la largeur de mes épaules, de ma taille, etc. Donc comment je peux donner cette illusion d'avoir une taille encore plus fine, des épaules plus larges, etc. Enfin, j'ai une approche, on va dire, du développement et de l'harmonie physique qui n'est pas forcément peut-être celle d'un bodybuilder, qui lui, chaque groupe musculaire, il veut le développer vraiment, apporter le maximum de masse musculaire et le maximum de définition musculaire en même temps. Moi, j'ai pas cette approche-là. Je préfère plutôt travailler sur une approche que j'ai dans ma tête, que je vous ai déjà partagé d'ailleurs pas sur les réseaux, mais sur les vidéos formations que je propose. Donc voilà. Bon, pour revenir à ce fameux haut de pec, on va voir ensemble. J'ai noté pas mal de choses. Donc gras vs sec. Bon, ça on a vu rapidement, mais on va détailler un petit peu. Il y a également les mouvements connus et ceux qui fonctionnent et ceux qui ont du mal à fonctionner et ceux qui peuvent fonctionner au bout d'un certain moment. On va voir également les implantations tendineuses au niveau du haut de pec. Qu'est-ce que j'ai noté encore? On va voir les cas particuliers, des gens qui ont une super génétique pour avoir du haut de pec et pourtant ils n'en ont pas. Donc pourquoi? Et puis à la fin, je vais vous montrer le programme que j'ai fait avant-hier, que j'ai filmé sous divers angles justement, où je vous montre exactement comment je fais pour taper sur le haut de pec, mais surtout il y a ma voix off qui va vous détailler le placement des bras, des coudes, etc., comment je fais mes répétitions, quelle intensité, enfin bon bref, tout ça. J'ai également récupéré pas mal de photos différentes de personnes qui ont des hauts de pec plus ou moins développés, et je vous les détaille, je vous explique, j'ai dessiné par-dessus pour essayer de vraiment vous schématiser, de vous faire comprendre au mieux comment ça se passe au niveau du haut de pec pour le développer, pour essayer de le travailler correctement, etc., selon chacun. Bref, je m'arrête ici. Si vous avez envie d'accéder au programme, à la vidéo avec voix off, avec l'entraînement, tout ce que je viens de dire là, vous avez le lien en description. Et si vous ne voulez pas basculer de l'autre côté, sachez une chose déjà, c'est que si vous n'avez pas un niveau de sèche satisfaisant et que vous avez le haut de pec qui n'est pas un point fort, vous allez avoir du mal à le voir apparaître. Donc, première chose déjà, revoyez un petit peu votre régime, revoyez un petit peu le pourcentage de gras que vous avez. Alors, c'est pas obligé de faire une sèche, hein, mais bon, si vous voulez voir votre haut de pec, souvent, c'est le cas, vous allez devoir descendre un petit peu votre taux de gras pour pouvoir commencer à le voir apparaître. Je m'arrête ici pour la partie YouTube, on passe sur la partie VIP, ça démarre maintenant, le lien est en description, à tout de suite.